prière soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je t'en prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Principalement développer une remarque, c'est presque une provocation de Jésus dans cette parabole quand il choisit le nom du pauvre, Lazare. El Hatzar en hébreu, ça veut dire Dieu a aidé. Et si vous mettez, alors c'est une parabole, c'est une histoire imaginée, mais donc Jésus choisit ce nom exprès. C'est le seul nom d'ailleurs qu'on nous donne dans le texte, à part celui d'Abraham, mais là Jésus ne l'a pas choisi. Dans la vie d'un homme comme ça, on aurait dit, c'est un paradoxe, c'est presque inadmissible qu'il s'appelle comme ça, vu la vie qu'il a. Comment peut-il s'appeler Dieu a aidé alors qu'il vit moins bien qu'un chien? Et le regard qu'on pose souvent, vous voyez bien combien de fois on dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Il y a tant de souffrances, il y a tant de maux sur terre. » Il y a des souffrances qui nous scandalisent, mais celle-là ne devrait pas nous scandaliser. Dieu l'a vraiment aidé, et pas seulement au ciel, sur la terre, puisqu'il a mis à côté de lui un homme dont la richesse est telle que s'il lui donnait ce dont il a besoin, Lazare, il manquerait encore de rien, il serait encore dans l'opulence. Dieu a vraiment aidé cet homme. Celui qui ne l'a pas aidé, ce n'est pas Dieu, c'est son frère qui était à côté de lui. C'est quelque chose qui peut nous heurter la mauvaise répartition des biens qu'il y a entre les hommes. Je ne sais pas si c'est très politiquement correct de le dire, mais enfin c'est vrai, on n'est pas tous dotés des mêmes qualités. Et il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres, ou des talents. Je n'ai pas dit qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres par nature, mais il est évident que des personnes sont douées de beaucoup de talents et d'autres en ont beaucoup moins. Et les biens matériels sont également mal répartis. Je pense sincèrement que c'est un bien que ce soit comme ça, pour une raison toute simple, c'est que
on a besoin, du fait de nos limites, de nous appuyer sur les richesses de nos frères. Et on a aussi besoin de frères qui nous disent « j'ai besoin de toi ». Et ça, c'est cette inégalité de la répartition des richesses est paradoxalement un don que Dieu nous fait pour découvrir que nous sommes des personnes, c'est-à-dire que ce qui fait que nous existons, ce qui fait que nous sommes beaux, c'est la relation que nous tissons les uns avec les autres. Pensons à cette phrase, on l'entendait il y a environ, juste avant le début du carême, puisqu'on lisait la Genèse, cette question que Caïn pose à Dieu, question qui est scandaleuse. Suis-je le gardien de mon frère ? La réponse est oui, absolument. Et on l'a dans ce petit passage, tout simplement. Dieu a aidé. Et nous sommes les personnes par lesquelles Dieu nous aide les uns les autres. Donc nous sommes chacun pour les autres un don de Dieu, mutuellement. Et c'est bon de garder à l'esprit que le chemin de carême, c'est un chemin de réconciliation avec Dieu, mais avec l'Église, donc avec nos frères. C'est pas un chemin individuel. Et le chemin de sainteté, plus largement, est un chemin qui se vit à plusieurs. On ne peut pas être saint tout seul. On a besoin et de nos frères qui nous aident et de frères à aider. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce d'accepter et nos pauvretés et nos richesses pour pouvoir mettre au service de nos frères toutes les richesses qu'il nous a confiées. Les dons sont faits pour être donnés. Et pouvoir aussi humblement demander à nos frères de donner les dons que le Seigneur leur a confiés. Que le Seigneur se fasse cette grâce de pouvoir nous enrichir mutuellement des dons de Dieu, de grandir dans une plus grande communion pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde.